Bonjour Blaster. Salut, salut, ça Alors, va? ça va, comment ça va? Ça va très bien, Ok. merci. Présente-toi pour les gens qui te connaîtraient pas encore. Blaster, mon vrai prénom c'est Elmedi, j'ai 27 ans et ça fait depuis, je sais pas, 7-8 ans que je suis les battles et ça doit faire là depuis 2-3 ans que j'ai commencé à en faire. Donc voilà. Ok. Du coup, pourquoi avoir choisi ce pseudo? Tu m'entends bien là? Ouais. Pour avoir choisi ce pseudo, en fait, ça partait d'un délire avec des potes. On aimait bien en fait trouver tu sais, des pseudos qui finissent en heure. Tu sais, il y en Ouais. a qui avaient pris Freezer, l'autre qui avait pris je sais pas quoi. Et en fait, on m'a appelé comme ça Blaster. Il n'y a pas de signification particulière. Et du coup, c'est resté, tu vois. Ok. Ok. Et pourquoi tu as commencé le battle rap? Quels étaient tes objectifs? En fait, moi, j'ai commencé à suivre le RC depuis la deuxième édition. RC2. J'ai commencé à suivre à l'époque, ils balançaient les vidéos du RC2. Et ça m'a directement plu parce que moi, tu sais, j'ai toujours aimé, tu sais, la vanne, tu sais, Mhm. taquiner, etc. Le clash en bas de la cité, tu sais, à l'époque. Et ouais, j'ai tout de suite accroché au concept et j'ai commencé du coup à participer aux événements à partir du, je suis le premier RC auquel j'ai participé, je crois que c'était le RC3. Ouais, si je me trompe pas, ouais, c'était l'RC3. Et après, j'ai commencé à du coup à suivre ça de près, tu vois, à suivre toutes les ligues qui se sont formées juste derrière. Et ça m'a toujours un petit peu titillé, tu vois, de me lancer Mhm. dedans. Et ouais, un jour, je me suis dit moi j'aime bien la compétition et j'aime bien, je voulais m'essayer au truc. Je dis j'aime bien la compétition, le truc me parle, tu vois. Donc je me suis lancé la première fois, je crois que c'était au BPZ. BPZ. Delclos il m'avait laissé me lancer dans une édition de PZ promo. Et ouais, j'ai fait mon premier battle là-bas. Après, ça s'est un petit peu enchaîné, quoi. Ok. Du coup, ton dernier battle, c'était au RC Sud contre Ouais, Enjoy, RC c'est Sud, ouais, ça? contre Enjoy, C'était ouais. ton dernier battle, ouais. Ouais, c'est mon Euh, dernier battle à date, c'est celui-ci, ouais. ouais. Est-ce que tu étais content de ton battle quand t'es sorti de scène? J'étais plutôt satisfait parce que j'estime qu'on a fait un bon battle. Enfin, des retours que j'ai pu lire, c'était un bon battle. Oui. Et voilà. Donc, je trouvais qu'il y avait du répondant des deux côtés. Donc, je suis toujours content qu'on voilà, il y a un battle qui peut, qui est plaisant à regarder, tu vois, dans Mhm. ce sens-là. Et après, par rapport à ma perfo, j'étais moyennement satisfait, tu vois. En fait, j'étais content d'avoir pu faire mon battle, tu vois, sans te choquer, sans oublier mon texte, parce qu'on avait eu, je crois, que 3 semaines de préparation. C'était très peu. Oui, oui, oui. Et donc j'avais un peu peur, tu vois, genre de pas arriver avec de pas arriver avec un truc assez quali ou tu sais genre de pas m'être assez bien préparé. Donc au final, à ce niveau-là, j'étais content. Après, ouais, je trouvais que j'aurais pu faire mieux dans le sens où, tu vois, je m'étais un peu trompé de stratégie sur ce battle. En fait, j'étais arrivé en me disant, ouais, je vais arriver avec un style un peu plus décontracté, un peu plus nonchalant, enfin, beaucoup plus calme que ce que j'avais fait dans mes précédents battles contre Eljam et Sabri. Et en fait, bon, je me suis un peu trompé. Je pense que je manquais un petit peu, justement, je passais pour quelqu'un qui manquait un petit peu de présence. Et c'est vrai que quand t'as un mec contre Enjoy en face de toi, qui a une voix Ouais. qui porte, tu vois, il a un certain coffre, tu vois, Mhm. il a un certain charisme. C'était pas la bonne stratégie à avoir, mais enfin, c'est pas si grave. L'important, c'est que, tu vois, genre, j'ai pu faire mon texte comme je le voulais Ouais. et que le battle a plu plus ou moins aux gens, quoi. Et du coup, avec le recul, t'aurais dû être plus agressif, c'est ça? Ouais, je pense que j'aurais dû être un peu plus agressif pour pallier, tu sais, justement, le fait que, en face de moi, il y avait quelqu'un qui, lui, tu vois, avait du coffre. Ouais. Et ouais, je pense que j'aurais pu un peu arriver un peu plus rentre dedans, tu vois, genre je te crie à la gueule, etc. Tu vois. Peut-être que ça aurait rien changé. Hein. Je dis pas Ouais. que ça aurait gagné le battle, mais je pense que déjà ça aurait été mieux comme manière d'aborder le battle. Tu vois. Ok. Du coup, tu as eu 3 semaines pour apprendre ce battle. Avec le recul, est-ce que c'était une erreur d'avoir accepté? Non, du tout. Moi, Non? franchement, j'étais très content du battle parce que, enfin, de l'opportunité parce que tu vois, genre j'avais fait une pause de 1 an ou deux.
à cause de mes études. Et tu vois, je reviens, tu vois, on sait pas trop quel niveau je vais, quel niveau quel niveau j'ai. Et en fait, j'ai proposé à Madou que je participe à l'édition. Il m'a proposé Enjoy et qui était lui, tu vois, un bon, il avait déjà fait, tu sais, le précédent Ouais. RC Sud, il s'était déjà fait remarquer, tu vois. Il avait déjà enchaîné après deux, trois battles qui étaient pas mal. Donc, on me donnait un bon adversaire, tu vois. Donc du coup, j'étais content d'avoir cette opportunité. Après, voilà, le battle avait du mal à se faire valider. On avait du mal à valider le battle parce que Enjoy était pas trop chaud par rapport au temps qui restait. Il restait que trois Ouais. semaines. Bah oui. Voilà, après, du coup, pour le battle, il s'est quand même fait. Mais ouais, non, franchement, j'étais content d'avoir eu l'opportunité de le faire, tu vois. Ok. Du coup, là, je suis Ah oui, t'étais au premier rang dans le public, souvent. Ouais, ouais, Du coup, je critique souvent le public du RC. T'en ouais. penses quoi de ce public en général? Moi, je trouve qu'on a un bon public hein, quand même au RC, tu vois. Tu sais, par exemple, dans les autres ligues, on reproche souvent dans toutes les autres ligues, hein, que ce soit Punch League, BPZ, à l'époque il y avait la Punch Charline, etc. Hmm. Mais dans toutes les ligues, on reprochait justement que le public soit trop mou, tu vois, qu'il réagit pas assez aux phases. Et c'est vrai que ça, quand t'es d'un point de vue d'un battle MC, c'est compliqué, tu sais, quand t'as du mal à embarquer le Oui. public avec toi, quand Bah le oui, public il réagit pas à tes phrases, c'est j'imagine. compliqué. Alors que au RC, tu vois, t'arrives, dès ta première phrase, le public, Hmm. tu vois, il est embarqué, le public réagit. Donc je trouve qu'au contraire, on a un bon public au RC. Et tu regardes par exemple au World Up, ils ont un public un peu plus. Enfin, c'était plus à la période, tu vois, du club soda, tu vois. Maintenant, quand ils sont dans les battles en cypher, tu vois, Hmm. ça va, il y a plus de Ouais, réactions. Mais à il y a l'époque, plus le club d'énergie. Ouais. soda, ouais, le public était plus difficile. Hein. C'était plus Hmm. difficile de le faire réagir et tout, tu vois. Là, je trouve qu'on a un bon public, on a un public bon enfant. Après, ouais, c'est vrai que parfois il y a deux, trois trucs, deux, trois dérapages dans le public, de gens qui gueulent n'importe quoi, mais ça fait partie du jeu. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? ouais, ouais. Comment tu as découvert les RC? C'est un pote qui t'a fait découvrir, Ouais, moi j'ai découvert, comme je te l'ai dit, le RC à l'époque du RC2. Hmm. Et en fait, j'avais vu, j'étais tombé sur ça sur Facebook. Il y avait un mec dans mes contacts qui l'avait partagé. À l'époque, enfin, je pense que c'était un mec en fait qui avait repris la vidéo de YouTube, qu'il avait mis sur Facebook, parce que le RC n'a jamais diffusé les battles sur Facebook, tu vois. Et en fait, lui, il avait pris le battle sur Facebook et sur YouTube, il avait diffusé sur Facebook. C'était atterri sur une page, tu sais, sur le rap, tu Hmm. vois. Et ils avaient mis un extrait de Nekfeu contre Logique Constantine, tu vois. Et je suis tombé dessus et ça, direct, ça m'a parlé, tu vois, j'étais captivé par le bail. Et après, du coup, bah, je me suis renseigné, je dis, ouais, c'est quoi ce truc? J'ai vu que ça s'appelait Rap Contenders. Après, je suis tombé sur le RC2, parce qu'ils étaient en train de diffuser le RC2 à Hmm. l'époque. Et voilà, du coup, après, on a découvert ça avec des potes, on s'est tapé des bars et on a suivi ça, quoi. Ok. Est-ce que tu regardes des battles en vidéo? Est-ce que tu peux te regarder? Non, enfin, en fait, je le fais, mais je le fais quand le battle sort, tu vois. Ouais. Mais j'ai trop du mal à me regarder en vidéo. Et je pense qu'en fait, c'est le cas de beaucoup de battle MC. Oui. J'étais tombé la dernière fois tu sais, sur une vidéo de Madou sur sa chaîne YouTube et il disait la même chose en fait. Il disait ouais, Ouais. quand t'es battle MC, t'as trop du mal à te regarder parce que en fait, quand tu regardes la vidéo de ton battle, c'est là que tu vois tout ce que t'as foiré, Ouais, tu bah oui, vois. oui. Des choses en fait que les gens parfois ils perçoivent pas, tu vois, Hmm, hmm, hmm. le public lambda, mais en fait toi, tu te dis ah ouais là, j'ai foiré, ah ouais putain là c'est pas comme ça que je voulais sortir ma phrase, ah Ouais. ouais là t'as vu ma gestuelle elle est pas bien. En fait tu te rends compte en fait Les de petits toutes les détails, erreurs ou toi ouais. tu vois tous les petits détails comme ça et ça te met mal à l'aise, tu vois. Donc la majorité des mecs à qui j'ai parlé aussi c'est dans le même cas, ils aiment pas se voir Ouais, en pareil, vidéo. pareil. Ouais. Et les commentaires, tu regardes les commentaires en tous les vidéos YouTube? Non, Non. j'essaye de pas y porter attention parce qu'il y a tout et n'importe quoi, tu vois. En vrai, Ouais. dans les commentaires, surtout sur les commentaires YouTube, je dis pas qu'il n'y a pas d'avis constructif, hein, il y en a sûrement, mais tu sais, Hmm. c'est noyé dans les messages de. Et tu sais, maintenant n'importe qui peut venir en fait sur YouTube.
il aime pas Ouais, ta c'est gueule, il dit l'anonymat ouais, le problème. battle de merde, voilà, tout ce que je veux dire. Mais après, je suis à l'écoute, tu vois, des critiques qu'on me fait, tu vois, quand je vais aux événements, tu vois, je croise des mecs qui me disent ouais, j'ai bien aimé ton battle, après celui-là, ouais, je trouve que c'était moins bien, ouais, je trouve que tu devrais t'améliorer sur ça. Moi, je suis, tu vois, genre, je suis ouvert aux critiques, mais les commentaires, je les lis pas trop, tu vois. Ok. À Euh, l'époque, je te cache pas, au début, je les lisais, tu vois, dans mes premiers battles parce que j'étais curieux de savoir, tu vois, ouais, ce ouais. que les gens pensaient. Mais je me suis vite rendu compte, tu vois, que, bah, on me jugeait plus, par rapport, tu vois, au fait que j'étais dans le public du RC que, que, que vraiment par rapport, tu vois, à ce que je fais dans les battles. Donc, à partir de là, je dis, vas-y, ça me casse les couilles. J'ai arrêté de les lire. Mais après, ouais, j'aime bien demander aux gens, tu sais, quand je les croise, ce qu'ils ont pensé de tel ou tel battle, ou alors même les gens le disent naturellement, tu vois. Et là, Hmm. ouais, je suis à l'écoute. Est-ce que tu es proche du staff des RC? T'as dit quoi? Est-ce que tu es proche du staff des RC depuis tout ce temps? Je suis proche, ouais, je suis plutôt proche, tu vois, de Batsam, je suis proche de Donny, je suis proche de Johnny. Mais ouais, je suis plutôt proche d'eux, mais ça c'est le truc s'est fait naturellement. Tu vois, Ouais, c'est bah à oui. force qu'on se croise, c'est à force qu'on se croise, tu vois, dans les events, tu vois, on a appris du coup à se connaître. Mais ouais, le truc s'est fait vraiment naturellement. Ok. Du coup, vu que tu es un observateur des RC assidu, Ouais. quelle est selon toi la meilleure édition du RC? Euh, franchement, ça stat entre le RC4 et alors il y a deux trucs. Il y a en fait, là pour moi la meilleure édition en live, c'est-à-dire la meilleure édition à laquelle j'ai assisté, c'était le RC4. Mec. C'était une Ouais. dinguerie. RC4. Franchement, quand tu regardes, à part le battle de Hitch contre Billy Bat, Hmm. euh, il y a, il y a, il y a aucun mauvais battle. C'est que des putains de Ouais, qui battles. était classique. Et en live, on a eu des battles qui en live étaient incroyables. La Wii Dinos, l'Unique Gaiden, c'était, c'était, ça fait partie des meilleurs battles qui a eu RC pour moi parce que en live c'était incroyable, incroyable. Et après en vidéo, tu vois, quand tu prends du recul, quand tu regardes dans la vidéo et Hmm. par rapport au fait que les battles ont plus ou moins vieilli aussi, je Oui. trouve que le RC9 et le RC10 c'était quelque chose aussi. Ouais, ouais, ouais. RC9, RC10, c'était pas mal. Mais je te dirais RC4. Franchement, mais c'est même pas de tous les RC auxquels j'ai assisté, c'est vraiment de tous les events Battle Rap. Le Ah ouais, RC4, à ce point-là. c'était magnifique. Ah ouais, ouais, non, mais c'était incroyable. C'était Ok. vraiment incroyable. Et du coup, et la pire édition pour toi? La pire édition, je dirais la moins bonne, tu vois, parce que la pire, ça fait direct, Ouais, non, ouais, édition la moins mauvaise, bonne. mais Ouais, la moins bonne, ouais, bah je oui. dirais la moins bonne, c'était le RC11. Parce qu'il y avait des conditions compliquées, tu vois, genre si je me trompe pas, c'était la première fois qu'ils faisaient un RC en après-midi. Le truc Ah était oui. tourné dans l'après-midi. Je sais plus pourquoi d'ailleurs, en fait, on pouvait pas le faire le soir, mais bref, il y avait une connerie, mais en tout cas, ils étaient obligés de le faire l'après-midi. Et en fait, à cette époque-là, là, c'était en été, je crois, et il faisait trop chaud, mec. Il y avait une canicule. Ouais, il faisait trop chaud. Et ce jour-là, il faisait trop chaud, donc on crevait de chaud dans la salle. Et c'était en pleine période de Ramadan. Tu vois, moi je Ah faisais le oui, Ramadan, j'en pouvais plus à un moment. c'était ce fameux RC Ouais, ouais, Ramadan. exactement. Et je crois qu'il y avait je sais plus si c'était l'Euro ou la Coupe du Monde, je sais même plus. Mais tellement ça remonte, tu vois. Mais je sais que voilà, ils avaient pas calculé, mais le truc était mal tombé, quoi. Ouais, bah C'était oui, tombé ça sur, arrive ouais, des ouais. fois, ouais, ça arrive. Ouais. Donc, et en fait, du coup, après, c'était dur de suivre les battles, donc le public on était un peu mou. Et pareil aussi, les battles, ils étaient pas non plus, c'est pas les meilleurs battles qu'on a eu au RC. Donc ouais, ça fait que l'édition, elle était pas ouf, mais ça restait une bonne édition quand même, Ouais, tu bah vois. oui. C'était pas une catastrophe, tu vois ce que je veux Non, dire. non, non. Non, c'est rare, hein, les catastrophes au RC. Ouais, non, 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 C'est c'est rare. rare, quand même. Franchement, c'est rare. Franchement, c'est rare. Du coup, tu as fait plusieurs battles à BBZ, au Ouais, RC Sud, ouais. RC Est aussi, je crois. Non, non, j'ai fait trois, quatre battles, je crois, au BPZ. Oui. J'en ai fait un à l'époque dans une ligue qui s'appelait le RBR, qui était tenu par un mec qui s'appelait Dadox et qui n'existe plus aujourd'hui, mais j'en avais fait un là-bas et j'ai fait ouais deux battles au RCSU, deux Ok. battles au RCSU.
Du coup, est-ce que la grande scène, DRC, je parle, est un objectif pour toi? Je te dirais non, parce que quand tu dis un objectif, ça voudrait croire en fait que tu fais tout pour y arriver. Alors que moi, en fait, non, je m'en fous un peu, tu vois. Moi, tu sais, le battle, c'est plus c'est plus une passion qu'autre chose. Et en fait, je me suis lancé là-dedans pour le délire, tu vois, pour vraiment pour le plaisir. Donc aujourd'hui, tu vois, c'est vrai que si j'ai l'opportunité de monter au RC, je vais pas dire non, mais c'est pas un objectif. C'est-à-dire que je fais pas mes battles dans l'esprit, de monter. Je le Ouais, fais pour me faire plaisir déjà, ouais. pour faire plaisir mes proches qui me suivent, et c'est par compétition, mais vraiment c'est pas un objectif. Et je pense que c'est le cas aussi c'est devenu le cas aussi de pas mal de gens parce que Oui, euh, oui, j'étais étonné de ça. ouais, Il y a ouais. beaucoup Mais en fait, de... tu te rends compte qu'en fait qu'il y a des MC quand ils sont fixés pour objectif, et je te parle des MC qui sont aujourd'hui dans la grande ligue, hein, Mhm. ils ont essayé de monter au RC, c'était leur objectif. Mais en fait, comme c'est devenu une obsession pour eux, ils se mettaient trop de pression et ils avaient du mal en fait à être bons dans leur battle, tu Mhm. vois, parce qu'ils prenaient pas de plaisir. Et en fait, à un moment, ils se sont dit bon, nique sa mère, je m'en fous de monter au RC. Et là, justement, vu qu'ils avaient une approche différente, bah Ouais, du coup, en fait, c'est là qu'ils ont réussi à monter parce que du coup, ils étaient meilleurs quand ouais. ils se sont enlevés, tu vois, cette pression et ce stress de te dire ouais vas-y faut que je fasse un bon battle pour me faire remarquer pour monter au RC, tu vois. Franchement, tu vois, moi c'est le conseil que je donnerais à un mec, tu vois, qui veut se lancer, c'est franchement ne fixe pas comme objectif d'aller au RC, fais-le par plaisir, tu vois, prends du kiff dans ce que tu fais, et après si t'es bon, tu vois, tu vas monter. Ouais, Mais si direct tu te mets la pression, ouais faut que je monte au RC, nanani, faut que je fasse ça, en fait tu fais un truc qui est pas naturel et ouais. ça se ressent en fait, Ça se ça se ressent ressent, ouais, après forcément, quand tu le fais. carrément. Tu as parlé de tes proches. Est-ce que tes proches Ouais. savent que tu fais du battle rap? Ta famille, tes amis ou... Et Alors comment... ma famille non, tu vois, j'ai pas envie que ma mère tombe sur Ah les bon? Ah battles. bah je sais pas, je ne sais pas. Mais c'est vrai parce que t'as pas voilà, après faudra que tu l'expliques, etc. Et bref, Ouais, t'as pas ouais. envie que ta mère voit ce côté-là de toi. Mais ouais, mais sinon ouais, j'ai des potes, j'ai des potes qui me suivent, qui regardent ce que je fais et tout, ils kiffent, etc. Tu vois, donc ouais. C'est cool, c'est cool. Qu'est-ce que tu penses des jugements dans le battle rap? Euh, Et moi je suis pour, tu vois, qu'il y ait des juges au moi RC. aussi. Parce que je sais qu'à un moment ça a fait débat, et tu te souviens il y a une période au World Up où ils jugeaient pas les battles. Ouais. Ils avaient décidé, tu vois, de faire que des battles promo. Et moi je trouve que ça je trouve que ça tue la discipline en fait, parce qu'en fait ça tue en fait tout l'esprit de compétition qu'il peut y Hmm. avoir en fait Ouais, dans un ça battle. enlève. Pour moi le battle, tu vois, c'est de la boxe. Ouais, Pour moi pour le avoir un battle, gagnant, quoi. Bah oui. exactement, c'est la boxe, c'est de la boxe, tu vois, je vois ça comme de la boxe, et en fait dans la boxe il y a un gagnant à la fin, tu vois ce que je Bah veux oui, dire. oui, Et en oui. fait, comment tu peux en fait établir un titre, comment tu peux établir un classement, comment tu peux, tu vois, même pour les MC, comment tu veux te motiver s'il n'y a pas de jugement à la fin, Ouais, c'est ouais. s'il y a pas de gagnant. Tu vois Hmm, ce que je veux hmm. dire? Donc ça veut dire en fait n'importe quel LMC peut arriver dans un battle en étant pas super préparé, en se disant mais de toute façon je m'en bats les couilles, c'est pas jugé. Ouais, bah Donc oui. dans tous les cas, qu'est-ce que je perds? Donc ça veut dire que même si le mec il s'est fait terminer dans le bon, même s'il s'est fait body bag, il va dire bah non c'était pas jugé, donc C'était c'est pas pas juste. considéré comme une défaite. Bah oui, mais il y en a Bah oui, après en plus, c'est vrai, il ouais. y en a ils ont abusé du bail. Et puis je Hmm. trouve que justement moi en fait quand il y a des jugements, je trouve que bah ça rajoute comme je t'ai dit une motivation, ça fait un petit côté un peu, il y a de l'émulation dans le Ouais, truc, tu ouais, vois. ouais. Et en plus, ça peut faire Et débat, ça peut... Ouais. bien Ça qui sûr. est Et bien. justement, que ça fasse débat, même si tu dis, ouais, le mec s'est fait voler, toi tu dis, ouais, je suis pas d'accord, ouais, etc. Ouais, ça fait des Ça échanges. crée des Bah débats, oui. ça fait des Ouais. échanges, et c'est comme ça, en fait, que tu nourris le mouvement, en Hmm. fait, tu vois. Et, et ouais, moi je trouve qu'au RC, il y a quand même des bons juges, tu vois, on va pas se mentir, il y a quand même des bons juges. Après, ouais, il y en a qui ont des jugements qui peuvent ne pas être très logiques. Mais après, toi, il faut que tu te dises que les jugements, c'est toujours un truc subjectif. Bah oui, Et et en c'est un fait, truc live aussi. C'est c'est ça un qu'ils truc comprennent pas live, les gens. et en fait, tu vois, genre le battle, c'est un art.
Donc Hmm. c'est pas un truc Bah mathématique ou oui, scientifique. Ça veut dire bah un oui. art, ça veut dire que chacun a sa sensibilité par rapport au truc. Dire que toi tu vas me dire bah moi je préfère enfin je préfère le style d'écriture. Moi je vais te dire bah moi je préfère l'humour. L'autre il va te Hmm. dire bah moi je préfère les bars, etc. Et donc en fait c'est subjectif. Donc en fait quand t'es juge, même si t'es quelqu'un qui connaît bien la discipline, même si t'es quelqu'un qui suit le truc depuis longtemps, tu vas toujours juger par rapport à tes critères à toi. Tu vois Bah ce que oui, je veux dire par forcément. rapport au truc qui te parle. Donc ça reste un truc très subjectif. Donc il y a pas de, c'est pas une science infuse Ouais. déjà. Et donc du coup en fait c'est normal que parfois il y a eu des décisions qui étaient un petit peu débattables, mais c'est bien qu'il y ait des jugements, tu vois, Ouais, bah oui. ça nourrit le truc. Du coup, Après moi je pense que je pense qu'en fait que le problème qu'il va y avoir maintenant au RC, c'est que on est passé de 5 juges à 3 juges, tu vois. ah bon? Et ouais, si tu regardes bien dans la dernière édition, on est passé à 3 juges et je crois que Denis avait dit que il préférait rester sur ce format de 3 juges. Et en fait, si tu veux, le danger quand tu mets que 3 juges, bah c'est qu'en fait un jugement peut pencher la balance de ouf. Bah oui, oui. Je te donne un exemple, le battle double qu'il y a eu à la dernière édition. Non, c'était au RC15, si je dis pas de C'est bêtises. quoi? C'est quoi quel? La manif Hermano contre K5 et Parano. Oui? Ah oui, Euh, oui, il y a eu 2-1 pour K5 et Parano, mais en vrai, si un juge avait voté oui. Bah pour la oui, oui. manif Hermano, ça aurait fait 2-1. Tu vois ce que je veux dire? Et je te Ouais. dirais même, parce qu'il y avait 3 juges, mais si on avait eu 5, les deux derniers, peut-être qu'ils auraient voté pour la manif Hermano, donc tu vois, ils auraient gagné. Tu sais pas, tu vois. Donc en Ouais, fait, c'est trois faux. juges, c'est chaque juge en fait a une responsabilité beaucoup plus lourde que quand on était à 5 juges, tu vois. Où là, ça pouvait faire 3-2, etc. Tu vois. T'as été juge, toi, ou pas? J'ai jugé des battles au BPZ, mais Ouais. au RC j'ai jamais jugé de battle. Ok, et comment tu juges? C'est nul comme question. Euh, attends, Bah, en fait, moi, comme on juge, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, il y a deux trucs. Il y a la version que tu peux avoir en live et la version que tu peux avoir en vidéo. ah bah Et il faut oui, oui. savoir, en fait, pour les gens, parce que moi, c'est pour ça que je peux pas taper sur un juge, même s'il a eu, tu vois, un jugement qui est différent du mien, parce que, mec, en live, parfois, c'est galère à Ouais, juger, tu vois ouais, ce que ouais, je veux c'est un dire. peu En galère. fait, Bah ça veut oui. dire que, tu sais, quand tu juges en vidéo, tu sais, tu peux mettre pause, tu peux revenir sur la Ouais. phrase, même si parfois, et en fait, en live, parfois, tu sais, ton cerveau, il se déconcentre, tu vois, Bah oui, parfois, tu forcément. penses à autre chose, ou peut-être que parfois, t'as pas eu le recul nécessaire enfin, pendant le moment, tu vois, pour juger d'un truc, Ouais. mais tu dois donner ton verdict à chaud, c'est-à-dire que le battle est fini, les orgas, ils viennent te voir, ouais, tu donnes qui gagnant? Et t'as même pas le temps de Bah réfléchir, tu vois oui. ce que je veux dire? Donc c'est compliqué en live, tu vois, mais après un battle, ça se vit en live, donc moi, je pense que un battle, ça se juge en live, pas sur vidéo, parce que il faut qu'il y ait un truc sur le moment, tu vois, Bah oui, oui. faut qu'il y ait une impression qui soit délivrée, mais sur le moment. Hmm. Et donc je juge en live. Et après en live, j'essaye d'être objectif, tu vois. Genre je me dis ouais bah peut-être que tu vois même si la personne je m'entends moins bien avec elle ou même tu vois même si genre la personne on la connaît, enfin si même si l'autre mec c'est un nouveau, j'essaie tu vois Hmm. de rester quand même objectif par rapport à ça. Mais après dans ton jugement t'es subjectif parce que tu vas donner des points à celui en fait qui a un style qui te parle le plus. Tu Hmm. vois ce que je veux dire? Ouais. Donc il y a ça. Et après, ouais, en vidéo, ça m'est arrivé, donc tu vois, parfois, genre, d'avoir un jugement en live et en vidéo, tu vois, c'est différent. Mais Ouais. généralement, le jugement que tu as en live, c'est le bon, tu vois. Oui, oui. Quel MC refuserais-tu d'affronter? Et oh non, pas lui, c'est un pote, oh lui, non, pas lui, ça m'inspire pas. Euh, Tu vois. franchement, je sais pas trop. Là, sur le coup, y a aucun nom qui me vient. Franchement, je pourrais accepter Ok. tout le monde. Mais après, ouais, faudrait voir. Tu vois, par exemple, si c'est quelqu'un qui me connaît dans le milieu, tu vois, si c'est un pote, Euh, c'est vrai que je vais réfléchir, mais après sur le coup, tu peux accepter et te dire ouais justement c'est justement parce qu'on se connaît que le battle il va être bon, tu Ouais, vois. bah Ça oui. va donner un bon battle, tu vois. Tu me connais bien, donc tu sais sur quoi m'attaquer. Moi je te connais bien, je sais aussi quel angle d'attaque je vais faire. Donc ça peut te donner un bon battle. Et il y a des battles qui ont été très bons parce que les mecs se connaissent bien. Tu Ouais, vois, genre ouais, l'unique Gaiden, genre ils étaient super potes, ils se connaissaient ouais. bien et t'as vu que ça les a pas empêchés de faire un bon battle.
K5 K5 Parano, Parano, il ouais, est énorme ce ils se battle, connaissaient K5 très bien, Parano. voilà. Donc tu vois, genre, moi, je sais qu'il y a des mecs qui se diraient, ouais, je peux pas battre lui parce que c'est un pote. Mais non, moi, je pense que ça dépend. C'est au cas Ouais, par cas, tu vois. ouais. Après, là, j'ai pas de nom en tête, mais sûrement, il y a un ou deux mecs que ça me plairait pas de les battle, tu vois. Ok. Et euh, Mais après, ouais, non, franchement, j'ai pas de, je m'interdis rien. Après, peut-être qu'il y a des MC ou peut-être, tu vois, genre, si le battle a lieu, on mettra en place des règles, tu vois. On dira, ouais, bah, t'as vu, tu sais que j'ai eu telle galère, parle pas de ça, ou tu vois, bref, t'as vu, parle pas de ma meuf, etc. Enfin, tu sais, ouais, du c'est au coup, cas par cas. t'as des Au angles cas par cas. interdits, toi? Non, moi, franchement, Non? quand je battle un mec, quand on se parle, tu sais, avant l'événement, Hum. moi, je lui dis, ouais, c'est open bar. Tu vois, fais-toi plaisir. Fais-toi Parce que, plaisir. bah, en fait, moi, si tu veux, j'ai toujours eu un problème avec ça. Il y a des mecs, tu vois, ils te disent, ouais, parle pas de ça, parle pas de ça, parle pas de ça, parle pas de ça. Ouais, mais du coup, tu vois, on fait pas le battle. C'est ce que je veux dire. Ouais, bah oui. Si tu commences à débarrer, parce qu'après, le truc est déséquilibré, parce que le mec, il t'interdit de parler de plein de sujets. Puis en Ouais. fait, toi, d'à côté, tu dis, bah, vas-y. Et en fait, du coup, tu pars avec un handicap. On va Ouais, dire, parce qu'en fait, toi, après, peut-être que t'as réfléchi à des phrases ou t'as des trucs, mais tu peux ouais, pas les sortir parce que le bah mec, il t'a oui. interdit. Après, je peux comprendre qu'il y ait des mecs comme par exemple, tu vois, Aladoum, ils veulent pas que tu parles de leur famille parce que, voilà, tu sais, il vient d'une famille, tu vois, musulmane ou parce que, voilà, lui, il y Ouais, a ce respect, tu vois, dans sa famille. Il a pas envie. Je peux ouais. comprendre. Ou Et par que exemple, tu vois, sa ouais, tu vois, et famille par tombe exemple, dessus, tout ça. exactement, il veut pas Ouais. que sa famille tombe Bah dessus, ça, oui. et ça le regarde. Et il y a des Hum. mecs, ils te disent, bah vas-y, j'ai pas envie que tu parles de ma mère parce qu'elle est morte, tu vois, Ouais, ouais, tout bah oui. simplement. Donc Bah là, oui. je comprends. Dans ce cas-là, je comprends. Mais il y a des mecs qui te disent, ouais, parle pas de ça parce que ça me vexe, ouais, parle pas de ça parce que t'as vu, ouais, parle pas de ça. Et c'est chiant, tu vois. Bah oui. Autant qu'on fasse pas le battle dans ce cas-là parce Hum. que on s'en sort pas, quoi. Et du coup, quel MC rêverais-tu d'affronter? Un truc de dire à lui, je voudrais le taper, quoi. Franchement, il y en a, ouais, il y en a beaucoup. Il y en a, Il y en a beaucoup que tu veux c'est pas que taper. je me dis j'aimerais bien le taper, parce que franchement, il y en a pas tant que ça, hein. Des MC que je me dis ouais, j'aimerais bien le taper. Mais il y en a quelques-uns où je me dis ouais, j'aimerais bien le battle parce que j'aurais des trucs à dire, tu vois. Ouais, Il y le a ce qui taper, m'inspire, c'était le battle, hein, ouais, c'était pas il comment y a ça. des MC qui t'inspirent plus que d'autres, ça c'est sûr. Bah oui. Ce qu'il faut savoir, parce que tu vois, dans le RC, les MC, tu vois, en fait, ils aiment bien proposer des noms à Denis, tu vois. Ils aiment bien dire à Denis, Hmm. ouais, ils aiment bien dire à Denis, tu vois, bah, moi, tel MC, j'aimerais bien le battle, donc voilà, arrange-moi. Et même dans les autres ligues, c'est toujours un truc de, ouais, je préfère te sortir moi des noms que toi me Ouais, bah proposer, tu oui. vois. Non, après, si je peux te sortir des blasts comme ça, j'aurais bien aimé battle. À l'époque, j'avais voulu battle Peyo. Ah ouais. Ouais. Ouais, Après, bon, il était fort, ouais, lui. lui maintenant, il fait plus de battle. Mais à une époque, quand j'avais commencé, j'aurais bien voulu qu'on le fasse. Et en plus, comme on se connaît un petit peu, tu vois, je trouve que le battle, il aurait été un peu quali, tu vois. Et aujourd'hui, ouais, de la scène du RC, en vrai, à une époque, à une époque, j'avais voulu battle K5. Ah ouais. À une époque, ouais, ça a failli se faire une fois au BPZ. C'était juste avant qu'il monte au RC Espoir. Et Delclos voulait faire le battle et moi j'étais chaud. Hmm. Et K5 aussi. Et en fait, ça a été annulé parce que justement, il a été pris au RC Espoir entre temps. Ah Et ouais, donc il avait pas le les dates temps. correspondaient pas, ouais, il aura pas pu faire les deux, et chose que je comprends tout à fait. Donc ça a été annulé, mais ce battle-là, je l'attendais, je le préparais bien. Et après, quel MC j'aurais bien voulu battle j'aurais bien voulu battle Lou Ah aussi ouais? à l'époque. Ouais, Lou, je pense que ça aurait fait quelque chose. Ouais, moi, je voulais battle une meuf à la base, tu vois. Ouais, ouais, parce que tu vois, genre j'avais Il y a des, peu de meufs, hein, ouais, et c'est ça le problème. t'as pas beaucoup d'occasions, tu vois, de battle une meuf. Ouais. Et ouais, à une époque, j'aurais bien voulu battle Lou. Et mais après, ouais, non, après c'est plus, tu vois, par période. C'est plus par période, tu vois, il y a Ouais. eu des périodes, tu vois,
dans mon parcours, tu vois, où j'avais des noms que je voulais faire parce que je trouvais qu'à ce moment-là, c'était le moment de le faire, le battle, Mhm. ou parce que sur le moment, le mec était plus ou moins prenable ou que le mec m'inspirait. Mais après, tu sais, ça évolue. Tu vois ce que je Bah veux oui, dire? bah oui. Ouais. Le truc, il évolue, tu vois. Ouais, bah justement, on parle des filles. Comment expliques-tu le manque de femmes dans le battle rap? Bah, parce que c'est un milieu masculin, mec. Voilà, tout Faut pas, simplement. ouais, voilà, faut pas se mentir. Voilà, C'est pas tout facile pour simplement. elle, hein. Franchement, c'est pas facile Ouais, pour elle. carrément. Ouais, Déjà ouais, que, c'est. déjà que pour nous, c'est compliqué. Moi, tu vois, genre, j'aime pas manquer de battle, enfin, j'aime pas manquer de respect à un battle MC. Mhm. Et je respecte tous les battle MC qui montent sur scène, même si le mec fait un battle de merde, même s'il se fait défoncer. Mais respect, Ouais, parce que, mec, bah oui, faut faut, monter, hein, faut mec, faut monter. avoir des Bah couilles. En oui, vrai, carrément. en vrai, on dirait pas comme ça, mais tu sais, genre, quand, Faut quand, avoir des. quand, quand, quand c'est à ton tour de monter sur scène ou quand c'est à ton tour de battle et tout, et t'es là, faut avoir des couilles, préparer un Ouais, texte, l'apprendre, t'as la pression avant le battle. Pour gérer tout ça, faut avoir des couilles. Et c'est pas oui, donné à oui. tout le monde. Donc, en fait, il y a des MC. Moi, je sais qu'il y a des mecs dans l'ombre tu vois, des gens qui suivent le truc, qui voudraient bien se lancer, mais qui sont pas prêts à le faire. Tu Bah vois. oui, ça Parce peut se qu'ils comprendre, savent hein. Ça que, peut se que c'est comprendre. chaud. C'est chaud, hein. Et donc déjà pour nous c'est chaud. Alors mec, t'imagines pour une meuf se lancer, Ouais, bah en oui. fait en vrai, en vrai c'est un peu une métaphore, mais c'est un peu comme si tu te lançais dans la cage dans la cage au lion, quoi. Tu vois. Ouais, bah oui, c'est hyper compliqué, ouais. Mais, T'es lancé dans la fosse au lion, mec, et pour elle c'est pas facile parce que c'est pas parce qu'il y a de la misogynie ou quoi ou parce que etc. Mais c'est pas facile parce que t'es en minorité, tu sens que t'es en minorité hum, hum. et c'est plus difficile pour elle à encaisser. Donc ouais, et faut dire aussi, c'est un truc qui est suivi c'est une discipline qui est suivie beaucoup plus par les hommes que par les femmes. Donc Ouais, ouais. à partir de ça, tu sais que bah du coup il y a moins de femmes qui se lancent. Ouais, c'est dommage. Je voudrais bien avoir une meuf au RC, moi. Sur la grande Bah scène, tu on vois. aimerait tous. C'est dommage. Je crois que Donnie avait dit qu'il ferait aussi faire monter une meuf au RC. Mais Ouais, faire ça monter serait une cool, meuf tu au vois. RC juste parce que c'est une meuf, c'est pas bien. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? ouais, ça peut la desservir Mais aussi, pourtant, donc. on a eu des meufs qui avaient un certain niveau, tu vois. Ouais, Tu ouais. vois, moi, je trouve que Lou elle avait quelque chose à développer. Je trouve elle a pas assez développé, mais il y Ouais. avait quelque chose. À une époque aussi au BPZ, il y avait Kidzi. Elle devait faire le RC Ah oui, c'est Espoir. Bon, vrai. finalement, elle est pas venue, mais je pense que Kidzi, ça aurait pu donner quelque chose parce qu'elle rappait aussi un petit peu à côté. Qu'est-ce qu'on a eu? L'ADA au RC Sud, moi j'avais L'ADA, c'était kiffé. bien, hein. Bah, L'ADA, elle, c'était a, elle a- bien. elle a gagné contre Ouais. Chris en plus. Mais voilà, ça l'intéressait pas de continuer. Mais je pense que si elle avait continué, ça aurait pu Bah donner oui, quelque oui. chose. Après, il Tu y a la vois, nouvelle vague, là. Il y a la Dieppe, il y a ouais, Strab. la guêpe. Après, elle est jeune, tu vois, faut lui laisser le temps, tu Ouais, vois, ouais, ouais. faut lui laisser le temps aussi, tu vois, Faut laisser deux, trois battles, à mon voilà, avis. de se développer. Mais pareil, elle a quelque chose, tu vois. Ouais, ouais, Donc, ouais. donc elle pourrait monter, tu vois. Il y a même Non, non, Strab. Strab aussi. ça j'ai pas vu. J'ai pas vu, Ah, on m'en a parlé, mais j'ai pas encore eu l'occasion de regarder. Mais ouais, je tu vois, pense que il y a quand même des meufs qui essayent. Il y a ouais, Eris ouais. aussi. Eris Ah oui, il reste. qui a fait l'arène, ouais. Franchement, ces meufs-là, elles ont quelque chose à. Mais après, c'est compliqué. Tu Ouais, vois, bah c'est oui. Il y compliqué avait pour elles. Olive Brune Elles ont, aussi. une difficulté supplémentaire par rapport à nous, les mecs. Ouais, ouais, ouais. Faut pas se le cacher. Et déjà que pour nous, les mecs, c'est difficile, tu vois, tu vois, de s'améliorer, et d'être bon. Euh, Bah pour elles, c'est encore plus compliqué, quoi, tu Ouais, vois. bah oui. Ouais. Et il y avait Olive Brune aussi, je voulais la citer parce que Ouais, je la Olive trouve ouais. bien aussi. Ouais, Olive aussi, ouais. Ouais. Du coup, vu que t'es un observateur du RC, Ouais, quel est pour toi le MC que tu trouves au-dessus au niveau de l'écriture et ouais, de la présence sur scène? ouais. Alors, le MC au-dessus sur les deux, je te dirais que c'est Wojtek. Wojtek, Oui, bah oui. en C'est- fait, en fait, Wojtek, moi, ce qui me fascine avec lui, c'est qu'il a une facilité, mec, à faire ses battles. C'est incroyable. C'est-à-dire que, en fait, chacun a sa manière de préparer un battle,
Mais moi, pour avoir discuté quelques fois avec lui, mec, il a une facilité, c'est-à-dire qu'il se prépare 1 à 2 semaines avant, il met ses idées, il garde ses idées dans la tête, et il les construit dans sa tête, et après il les sort le jour J. Il a une facilité au niveau de la présence. Après, le public l'aide. C'est sûr que Oui, bah un oui. public comme ça qui gueule à chacune de tes phrases, ça t'aide. Mais en fait, il a une vraie aura, ce mec. Ça peut se Ouais, ouais, dire. ouais. Et je trouve que d'MC comme lui, il y en a eu que deux au RC. Je trouve qu'en fait, enfin, Vas-y. je te dirais, il y en a eu trois, mais vraiment de ceux qui ont vraiment marqué le RC, je te dirais, il y a eu lui, il y a l'Unique. L'Unique, c'est incroyable. Moi, l'Unique, tu vois, ça fait partie de mes Ouais. battle MC préférés. Ah, Et je te dirais je l'ai même, pas encore vu sur scène, le Nietzsche. J'ai vu Wojtek, fait, mais le Nietzsche, je l'ai en pas fait, vu. l'Unique, ce qu'il faut savoir, parce que il y a un truc qui m'a cassé les couilles avec l'Unique, c'est à une époque, c'était à la mode de taper sur lui, tu vois. Les Hum, gens, tu vois, ils le manquaient de respect. Mais mec, il faisait passer pour un mec pourri. Mais gros, ce mec-là, il est archi fort. Je te jure, il est Ouais, bah tellement oui, oui, fort. ouais. En fait, tu sais, en fait, pour le comprendre, faut le voir en live. Ça veut dire Hum, qu'en fait, en live, il a un truc théâtral, mec. En fait, ouais, il il dégage un dégage truc, une ouais. énergie, Hum, et ça fait partie, en fait, des mecs, t'es scotché à ses lèvres, et t'es scotché, en fait, devant lui, parce que, en fait, il dégage un truc en live qui se perçoit pas forcément sur vidéo. ouais, Il faut c'est, comprendre. Sur vidéo, en fait, c'est là que tu vois ses limites et ses points faibles. Ça veut dire que, oui, peut-être qu'il fait pas les meilleures rimes, nanani, il a pas des punchs extraordinaires, mais en live, mec, il a une énergie, il a un truc. Et c'est pas pour rien que derrière, en fait, tu sais, il a fait une pièce de théâtre, oui. Madiba, tu sais, le spectacle sur Nelson Mandela. Il a Hum, été repéré grâce à ça, parce que le bah mec, il a un oui. truc vraiment théâtral. Et il faut savoir ouais, l'Unique, pour moi, ça fait partie des meilleurs. C'est pour ça que ça m'a un peu énervé de voir à un certain moment, ou même encore aujourd'hui, des gens qui disent, ouais, nanani, il a perdu contre lui, il faut contre suspecté, c'est une escroquerie, c'est nanani. Mec, c'est pas une escroquerie, ce mec-là, Bah non. est super fort. Donc il y a lui, il y a Wojtek, je te dis aussi, Bah bah pareil, oui. lui, Wojtek, faut le voir en live, mais même en vidéo, c'est incroyable. Et il y a un autre mec, il y a un autre MC, je te dis, il avait ce truc-là, comme l'Unique comme l'Unique et Wojtek, c'était Obia. Obia en live, mec, pour l'avoir vu en live, il a quelque Ah, tu l'as chose, vu au il RC5, ouais. dégage un charisme, mec, incroyable. C'est incroyable. Donc ces mecs-là, en fait, ils ont quelque chose, ça veut dire que ils ont un truc inné, c'est que Ouais, quand ils rentrent dans une pièce, on le tu sais que c'est regarde. eux, quoi. Tu vois, Ouais, voilà, tu le regardes, et en fait, ouais. quand ils battle, tu vas suivre le mec. Il va Hum. t'embarquer avec lui. Donc c'est des mecs, en fait, qui ont ça. Et Jazzy Bass aussi, là. Jazzy Hum. Bass, mais Jazzy Bass, je trouve que pareil, il a une écriture incroyable. Ouais, Et il y a un autre MC que j'aime bien, c'est Hermano. Hermano, je ouais, suis très fan. Armano, il est Ouais, fort je aussi, suis ouais. très fan de son style. Hermano, je trouve que tu vois, Hermano, pour moi, il n'y a pas un de ses battles qu'on peut jeter à la poubelle. Franchement, je te dis, même, je me rappelle un de ses premiers battles Ouais, qu'il a fait, c'était c'est vrai que, ouais, un de ses premiers battles qu'il a fait, c'était à la Central Punch, c'était à la ligue de ouais, Vincennes, pardon. Tu te à souviens de lui? Valence, ouais, à Tu te Valence. souviens, tu te souviens de cette ligue? Et ouais, Ouais, à Valence. ouais. Et de même ce battle-là, il était bon. Et en fait, après, il a fait pour moi que des putains de battles. Je me suis regardé la dernière fois le battle qu'il a fait contre Louvard au RC Espoir. Ouais, pour moi, si t'enlèves Wojtek, mais c'est Hermano, pour moi, c'est celui qui a réussi à mettre le plus en difficulté Louvard. Et pareil, franchement, tous les battles, le battle qu'il a fait contre Black Apart, contre Freddy, un classique, même contre Wojtek, hein, parce que les gens disent, ouais, contre Wojtek, il s'est fait tuer, mais non, non, je trouve il s'est pas fait tuer, mais Hermano, il non. a fait un excellent battle contre Bah Wojtek. oui. C'était excellent. Et je me rappelle, c'était Steve Lejeune qui avait dit ça dans les jugements. S'il avait fait ce battle-là contre n'importe qui d'autre, il Bah aurait oui. gagné. Mais Bah comme oui. c'était Wojtek, Wojtek, c'est le niveau Forcément. de Dieu, tu vois, le truc. C'est Mais, niveau mais, de mais, Dieu. mais oui, mais ce battle-là, je trouve qu'il avait été excellent. Ouais. Même le battle qu'il a fait au Québec, franchement, c'est Contre incroyable. qui? Il faut, Ah, l'OP. il Non. avait fait le battle contre Yes McCain. Et Ah bah t'inquiète, je le il faut, sa- regarde, je me il rappelle faut plus. savoir un truc, c'est que il est parti, bah, du coup, au World Up. Et il est parti, il était tout seul. Et en fait, et battle au Club Soda, mec, c'est compliqué, hein, parce que t'as vu la salle comment elle est grande, Ouais, t'as vu le public qu'il y a, et t'arrives, t'es à l'extérieur.
C'est pas à Ouais, domicile. bah oui, Faut oui, le c'est chaud, savoir. c'est chaud. Parce que encore quand tu viens au RC, nous, on accueille bien on accueille bien, tu vois, les MC, c'est-à-dire qu'on on réagit avec eux. C'est facile de nous embarquer. Tu vois, Ouais. par exemple, Viroc, il a réussi à embarquer le public, Freddy, Ouais, Viroc Obia, aussi, il est bon. Karl, voilà. Mais au Québec, c'est différent. C'est-à-dire que les mecs, ils vont pas te faire forcément de cadeaux dans le public. C'est-à-dire que Hum, si t'es hum. mauvais, on va pas réagir, mec. C'est comme ça. On va pas T'es réagir, mauvais, t'es mauvais. bien sûr. Donc, en fait, déjà, il est parti à l'extérieur. Il a battle à l'extérieur, c'est Hum. compliqué. Et mec, Yes McCain, je sais pas si les gens savent, mais Yes McCain, c'est une figure au World Up. C'est-à-dire que ce Ouais. mec-là, c'est un mec, en fait, avec son groupe, Dead Obies, ils ont percé et ils sont beaucoup écoutés au World Up, au Québec. Ils vendent Ah beaucoup, ouais. ils ont fait des tournées, des concerts, ils ont fait des concerts un peu partout, ils passent à la télé. Et Yes McCain, son retour au World Up était très très attendu. Ça veut dire que c'est comme si nous aujourd'hui, Dès le au premier, quoi. RC, on on fait venir Dean Borbigou, Un tu truc de ou ouf. Ouais, ouais. ou Ou on fait Jazzy Bass. venir Dinos, ouais, ou on Jazzy, faire ouais. venir Dinos. Et en fait, il faut savoir que bah on lui a donné un gros morceau quand même. Hein. On lui a Ouais, donné bah un oui. mec, et en plus un mec qui était très très apprécié par le public, qui a fait des très bons battles. Il avait un niveau au-dessus, tu vois, sur le papier. Oui. Mais mec, t'as vu le battle qu'il a fait? Bah, je me Il a rappelle plus. réussi. Et le battle n'est pas jugé, donc on peut dire il a gagné, il n'a pas gagné. Moi, je pense que Hermano a gagné. Il a réussi à prendre sur son propre terrain. Yas McCain, Ça, faut être c'est fort. Hein. ouf. Bah oui, Ah, faut si être t'es pas, fort. si t'es- si t'es pas, si t'es pas fort, tu vas rien faire. Hein. Si t'es pas fort, tu vas rien faire Ouais, à ce moment-là. de toute Ouais, façon, ouais. t'es pas au RC pour rien. Voilà. Non, non. T'es en Ligue des Hermano, je pense que Champions. Hermano, je pense que c'est un des meilleurs champions qu'on a eu. Hum, hum. Il est très très bon. Et je pense que mon rêve, enfin mon rêve. Franchement, un battle, si tu me demandes un battle que j'ai envie de voir, et plusieurs fois j'ai essayé de le dire à Denis, c'est Hermano contre Jazzy Bass. Si un jour et Jazzy Bass peut revenir, je kifferais voir ça. Ah, Franchement, peut-être pour les RC 10 ah ans, ouais. là, non? Ah non, ça se fait plus les RC 10. C'est compliqué de refaire revenir Jazzy Bass. Ouais. Parce que voilà, mec, faut payer. Bah oui. Jazzy Bass, ça m'intéresse plus trop, mais voilà, c'est compliqué de refaire venir des anciens comme ça, tu vois. Hum. Mais tu vois, parce qu'autant il y a des gens qui te diraient ouais, si Jazzy Bass revient, faut faire un rematch, tu vois, Jazzy Bass Wojtek. Bah, je Moi, je serais pense. plus, moi, je serais plus chaud pour qu'on fasse un Hermano Jazzy Bass, tu vois. Les Hermano, mecs, ils ah jouent dans la ouais. même cour, Ouais, niveau d'écriture de ils ont ouf, un quoi. truc. Ouais. Le battle, il serait explosif. Ouais. Franchement, il serait explosif. Et du coup, on a découvert le fast cam avec le confinement. Ouais. Et du coup, est-ce qu'un battle fast cam te dirait dans la Ligue Non, Amadou, par exemple? non, non, c'est pas question de Ligue Amadou ou quoi, c'est que je suis pas très fan du concept Ok. de fast cam. Moi, mon idée du battle rap, c'est que déjà, ça se fait avec le public. Moi, j'ai du mal à Ouais. concevoir qu'on fasse, parce que pour moi, c'est du spectacle. Donc, faire, euh, faire, euh, faire un battle sans public, c'est chaud. Et même, en fait, en tant que battle MC, je trouve que ça perd son charme parce que tu sors une punchline, ça réagit pas, parce qu'il y a pas, il y a personne. Ou, je sais que que dans la Ligue Amadou, la Contenders, il y a des juges, sur le moment où il y a des personnes qui peuvent réagir. Mais Ouais. pour moi, en fait, ce qui fait le charme d'un battle, c'est qu'il y a une punchline qui est sortie, ou un truc comme ça, et ça soulève la foule, et le public Ouais. réagit, les gens sur scène, ils rigolent, enfin, tu sais, il y a des réactions, on se check entre nous, ouais, putain, t'as vu la phrase qu'il a sortie, t'as vu, pour moi, c'est ça le battle. Hum. Et en fait, enlever le public, je trouve que déjà, ça perd beaucoup de son charme. Ouais, bah oui. Et je sais pas, moi, j'aurais du mal à faire un battle contre un mec, à caméra interposée, tu vois. Pour moi, un battle, c'est aussi que le mec, il est en face de toi, tu lui cries à la gueule, il y a un truc, il y a une gestuelle, il y a une mise en scène, il y a Oui, un bah truc, oui, oui. tu vois. Ouais, Mais là, c'est après, je vrai, c'est comprends que, vraiment réducteur. C'est vraiment réducteur. mais franchement, gros big up à Madou pour avoir eu cette initiative-là du Live Contenders parce que ça a permis, tu vois, de continuer à nourrir le mouvement, Ouais. tu vois, Et à et faut le dire, découvrir des mecs bons aussi, hein. parce que sans ça, le mouvement, il aurait été au point mort. On peut plus Ouais. faire d'événements, on peut rien faire.
Et je trouve que voilà, c'est une bonne idée quand même, tu vois, parce qu'il y a des gens qui sont friands de ça, hein, et je peux Ouais, bah comprendre. Moi, oui, c'est juste moi dans ma conception, c'est pas un truc qui me parle dans ma conception du battle, mais je trouve ça bien. Ça a permis aussi, tu vois, à des gens de se lancer plus facilement, parce qu'il y a des gens qui trouvent que c'est plus facile de se lancer, tu vois, genre en facecam. Et ouais, je trouve que ça a permis, tu vois, bah là dans une période aussi compliquée que celle qu'on traverse, de continuer, tu vois, à nourrir le truc, tout simplement. oui. Ouais, 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 je pense aussi. Et les battles de compliments, ça te dirait ou pas? Non, pareil, pareil, Non, pareil. ouais, c'est un truc qui me parle pas, tu vois, genre, Ok. Même contre un mec que t'aimes bien, un mec que tu connais, non? C'est pas. non, je trouve, ouais, parce que, en fait, déjà, le concept en lui-même me parle pas, Ok. tu vois. Je trouve que moi, ce qui est bien dans un battle, bah, c'est le clash, tu vois. Hmm. C'est le fait justement de mettre à mal la personne ou justement, tu vois, de réussir à prendre le public. Et en fait, je trouve que c'est un truc qu'on retrouve pas forcément dans un battle de compliments. Ouais. Après, il y a des gens, j'ai fait des débats avec des battle MC qui me disent, mais non, justement, c'est le fait, tu vois, que tu sortes vraiment des trucs tellement malaisants sur le mec, genre, tu le suces tellement le mec que ça en devient malaisant et que le mec, tu vois, il est mal à l'aise, mais je peux entendre, mais c'est juste que, tu vois, moi, pour moi, la conception d'un battle, c'est le clash. Tu vois, tout simplement, c'est pour moi, la discipline en elle-même, c'est le clash. Donc, je trouve que, en faisant ça, on s'éloigne un petit peu des origines du battle rap. Et après, ouais, après, il y en a eu, je crois qu'il y en a eu un ou deux que j'ai trouvé pas mal à regarder. Donc, en tant que spectateur, ça me dérange pas des masses. Mais en tant que battle MC, non, ça m'intéresse pas. Tu vois. Ok. Jamais, je pense pas qu'un jour j'en ferai. Ok. Est-ce que tu as des projets de battle? Ouais, j'aimerais bien en faire un, bah, tu sais, quand ça va reprendre, hein, tout Ouais, ça, quand ça ouais, sera passé au-dessus, qu'il y aura de nouveau des éléments. Après, tu sais, moi, je prends les opportunités quand elles se présentent, tu vois, je me fixe pas d'objectif, comme je t'ai dit déjà que moi, je me fixe pas d'objectif forcément, bah, de monter au RC ou quoi. ouais. Après, voilà, tu vois, moi, j'ai pas beaucoup d'opportunités aussi parce que, bah, tu sais, je suis dans le milieu, tu sais, je reste un peu dans mon coin, je vais pas forcément vers les gens. Tu vois, je discute pas avec énormément de gens. Hmm. Et ça peut étonner des gens parce que tu sais, on m'a toujours collé l'étiquette de groupie, de mec, de fan absolu, alors que pas tant que ça en fait, mec. Tu sais, moi je viens aux événements, j'assiste aux événements et en dehors, tu vois, j'ai des potes dans le battle rap, tu vois, mais je suis pas un mec enfin, qui se mélange beaucoup, tu vois. Je suis plus un mec qui reste dans son coin. Ouais. Et du coup, bah, en fait, tu sais, ça facilite pas aussi forcément, tu sais, Bah oui, oui. pour prendre les occasions des événements. Et voilà, après aussi parce que peut-être que, tu vois, genre, j'ai pas un niveau, tu vois, j'ai pas un style qui intéresse forcément beaucoup de gens aussi, peut-être. Mais du coup, en fait, voilà, moi, j'aimerais bien continuer, tu vois, j'aimerais bien en faire encore quelques-uns, mais je saisis les opportunités quand je saisirai les opportunités quand elles se présenteront, tu vois. Ok. Et des En vrai, projets. la plupart des battles que j'ai fait, c'est des opportunités qui sont offertes à moi, tu vois. C'est, Ouais. je te dirais au BPZ, bah, parce que je faisais partie plus ou moins du staff, donc ça m'intéressait, tu vois, d'être quand même beaucoup présent et même en tant Hmm. que battle MC. Mais après, pour les battles au RC, je crois que j'avais discuté avec Madou et en discutant, tu vois, j'avais proposé, tu vois, genre Ouais, que, c'est que, sûr. que, que j'en fasse un. Non, non, si je dis pas de conneries, ça c'était pour le deuxième. Mais pour le premier RC Sud, je crois qu'il y avait eu une annulation. Ouais, je me rappelle. Il y avait eu une annulation d'un mec, je sais plus qui devait battle El Jam. Et en fait, après, Donny m'a contacté pour me dire, ouais, mec, j'ai une galère, il y a un mec qui Mhm. nous a lâché, l'événement c'est dans un mois, est-ce que tu serais pas chaud pour battle? Donc, j'ai saisi l'opportunité, mais voilà, tu vois, c'est en fait des trucs qui sont présentés sur le moment, j'ai dit oui, ou alors sur le moment, tu vois, j'avais envie d'en faire un, et voilà, quoi, tu vois. Ok. Et des projets artistiques hors battle? Non, mec, moi j'ai pas je suis Non? pas je suis pas un rappeur, je suis battle MC à la limite, mais je suis pas dans le rap Ok. et Ah, je j'ai pas pensais. la, non non, j'ai pas du tout la prétention de l'être, tu vois. Moi, je Hmm. te dis, je me suis
suis lancé dans le battle rap par plaisir et parce que ça me démangeait et parce que je suivais ça, mais j'ai toujours écouté du rap, hein, j'ai toujours écouté du Ouais. rap, ça me parle et tout, mais j'ai jamais eu la prétention, tu vois, de faire un son ou de même freestyler, tu vois, ça m'a jamais intéressé parce que je me sens pas capable déjà. Faut être franc avec soi-même, je me sens pas capable de le faire. Et voilà, donc pour l'instant, s'il y a des projets, ça sera uniquement dans le battle rap. Ok. Et après, non, sinon, à côté de ça, oui, j'ai des projets dans ma vie personnelle, professionnelle. Ouais, Oui, oui, mais oui, ça, j'en ai, tu ça vois. on n'en parle pas. Et du coup, tu écoutes quoi comme rap? Tu préfères le rap Euh, conscient, tu préfères Booba, ou je sais pas, tout ça. ouais, j'aime pas trop mettre des étiquettes. Hein. Je suis conscient qu'il y a plusieurs styles il y a plusieurs Mhm. styles dans le rap. Je me rappelle à l'époque, j'avais fait un exposé sur le rap. Tu vois, c'était Trop bien. quand j'étais au lycée, ça m'avait pris 2 mois, mec. J'étais à fond dessus. Donc, tu sais, genre, je suis parti chercher le truc, le rap à ses origines, Ah, trop les bien. différents styles de rap, la stigmatisation du rap. Enfin, j'avais quand même poussé le sujet. Donc oui, il y a il y a plusieurs styles de rap et Mhm. plusieurs genres. Mais moi, j'aime pas me mettre des étiquettes, donc je peux écouter un peu de tout. Après, c'est Ouais. sûr que tu vois, le rap conscient, ça me parle un peu moins parce que pour moi, le rap, en fait, c'est un divertissement. Ok. Je te dis la Ok, vérité, pour ok. moi, c'est un divertissement. Et le rap, pour moi, le rap, ça doit me divertir, tu vois, genre, ça Ça doit donne. m'enjailler dans le sens où, par exemple, tu vois, moi, quand il y a un son, il faut que tu sortes, il faut qu'il y ait des phrases qui me parlent, des punchlines qui me touchent. Ou, tu vois, par exemple, quand il y a un son, bah, il faut que je bouge ma tête, tu vois, il faut que je m'ambiance dessus. Moi, je suis plus pour le rap qui me fait ambiancer. Tu vois, je suis pas pour le rap, qui va me Ok. faire véhiculer un message. Pour moi, il y a pas besoin, j'ai pas besoin du rap, tu vois, pour faire véhiculer des messages. Après, il y a eu, tu vois, ça m'a pas empêché d'écouter certains sons de Kerry James, il y a des sons de Youssoupha qui me parlent, Hmm. tu vois, à l'époque, enfin, à l'époque où il y a eu, tu vois, enfin, bref, tous les gens qui ont fait tous les artistes, tu vois, qu'on peut classer dans la catégorie rap conscient, ça me parle, mais après, moi, je suis un grand fan de Booba. On m'a souvent clashé dessus, mais c'est vrai, je suis un très très gros fan de Booba. Booba, mec, Booba, il a bousillé ma vie à une époque. Ah ouais, mec, à une époque, tu sais, gros, j'étais tellement fan de Booba, gros. Et genre, je me rappelle, genre tu sais, les MP3 là, tu sais, les MP3 qui étaient en forme cylindrique là. Ah oui, Je sais oui. pas si t'as connu ça là, Je tu sais, sais les plus, ouais, trucs. les gros MP3 là, tu disais Ouais, tout ça. les petits MP3 là, tu pouvais mettre que 500 mégaoctets de musique. C'est ouf comment C'était de ça a la merde, hein. changé. C'était de la merde, hein. Mhm. Tu mettais 2, 3 albums, c'était fini. Ouais, Mec, mais j'avais un t'étais content de MP3. l'avoir, quoi. Ouais, bah, à l'époque, c'était À ça, l'époque, c'était la haute t'étais formé. technologie Ah pour oui. nous. Aujourd'hui, mec, quand je vois les jeunes, ils ont les iPhones, Ah, mais mec, à l'époque, c'est dingue comment ça a nous, à changé, quoi. l'époque, nous, à l'époque, avoir un iPod, c'était un luxe. Ah ouais, Mec, le iPod, fallait être riche. Fallait être riche pour en avoir un ah iPod. ouais, le petit Parce que tu sais, iPod là, il y avait les gros iPods là, je sais plus comment ils s'appelaient, les nanos, les trucs, là, tu sais, ah, les gros, les qui avaient la petits. forme d'un iPhone, tu vois. Ouais, Mais en ah fait, oui. moi, à l'époque, je me rappelle au quartier, on avait les moyens que d'acheter le petit, là, le shuffle, tu sais, le tout Le petit petit, shuffle qui là. coûtait 5, voilà, qui Que coûtait tu 50 mettais euros, là, là. là, que tu mettais là. Ouais, ouais, que tu accrochais au truc de ton jean, ouais, à ta ceinture. Ouais, ouais. Ouais, tout ça Et bien en bah, nous, à l'époque, évidence pour faire voir que t'avais un Apple. ouais, t'avais un rencard avec une meuf, tu le mettais en Ouais, ouais. évidence, ouais, Ouais, je tu te la riche. pétais un peu, tu vois. Tu sais, on avait qui le mettait je sais plus comment ça s'appelle, le truc de ton sac à dos, là, Ah, du la portable, tu lance, vois. ouais, la lance. Ouais, Ouais, la carrément. lance ton cartable, tu le mettais là, tu te la pétais, ça arrivait et tout. Ouais, ouais, c'était à l'époque. Ah, bah Mais oui. ouais, du coup, je te disais, j'avais un MP3 où j'avais que des musiques de Booba, mec. C'était mon MP3, mon MP3 pour écouter Booba. J'avais que des Et sons de trois Booba, mec. Booba. J'étais bousillé à Booba, mec. Du coup, J'écoutais toute sa discographie et tout. Booba en solo ou Booba lunatique? Les deux. Voilà, Les les deux. deux, à lunatique. Ouais, j'ai saigné Booba Qu'est-ce que c'est Lunatique. bon, putain. Mais il faut pas croire, hein, parce que, en vrai, la plupart des artistes de notre génération, de cette génération-là qui sort, ils ont été bousillés à Booba aussi, hein. Bah oui, bah oui. Tu regardes dans les interviews, par off aussi, hein. Forcément, parce que Hmm. parce qu'à l'époque, c'était vraiment les deux pionniers, du rap français.
mais ils ont grandi avec Booba, mec. Tous quand tu le Bah regardes, oui, ou bah oui. même quand tu parles avec eux, ils te disent, mec, bah, il les a influencés. Après, tu peux débattre sur le virage qu'il a pris aujourd'hui ou voilà les clashs qu'il fait aujourd'hui qui peuvent être un peu casse-couille. Ouais. Mais quand tu parles en termes de musique, En mec, ce termes de mec-là, musique, il est au-dessus. Il est au-dessus. il force le Bah respect, oui, bah oui. c'est Ouais, incroyable. ça Donc fait 20 ans qu'il est là, le mec. j'ai beaucoup écouté Booba, et j'écoute encore aujourd'hui, même si ce qu'il fait aujourd'hui, ça me parle un petit peu moins. Mais euh, mais euh, mais euh, mais ouais, les albums de Booba, mec, bah, je pense que tout le monde a été bousillé par Temps Mort. Ah bah Temps Mort, oui, oh là là. je pense que Ouais. Temps Mort, c'est classique du rap français. L'album de Et fou. et mec, là, il a fait trop d'albums, genre West Side, Ouais. euh, 09 aussi. 09, non, genre 09 qui a bien vieilli hein, Ouais, aujourd'hui. ouais, ouais, tu peux écouter sans Mais problème. les deux albums de Booba qui m'ont mis une claque. C'est-à-dire que à chaque fois que je les écoute, ils mettent une claque, tu vois. Une petite claque comme ça tu vois, sur la nuque, tu vois. Une petite tape sur la nuque. C'est Lunatic, l'album Lunatic qu'il a Ah fait. oui, oui, oui. Ouais, Ouais. j'étais bousillé à cette époque-là. Tu sais qu'à l'époque, quand j'étais encore au quartier, euh, je viens d'un quartier, tu vois, qui s'appelle le Luth. C'est un Ouais. quartier de Gennevilliers. Et en fait, genre, c'est un quartier où tout le monde écoute Booba. Parce qu'en fait, Booba, à l'époque, quand il était en prison, tu sais, en fait, genre, en prison, tu vois, genre, il s'est lié d'amitié à un mec qui était de ma cité, qui était un grand de ma cité, tu vois, très respecté. Et en fait, du coup, à l'époque, bah, ils étaient en prison ensemble, donc ils étaient potes. Et en fait, Hmm. après Booba, quand il est sorti de prison, il est venu de temps en temps à la cité, tu vois. Donc en fait, Ok. Ok. direct, tu vois, Mhm. genre, on le voyait à l'époque. Je me rappelle une fois, il est venu avec un espèce de Hummer jaune, mec, un immense Hummer jaune, mec, super voyant. Et genre, donc, à mon quartier, à ma cité, tout le monde était bousillé de Booba, mec. Et je me rappelle à l'époque, quand il sortait l'album Lunatic, quand il avait fait la promo, il avait balancé des extraits. Je me rappelle à chaque fois qu'il balançait un nouveau clip, on se réunissait tous. On se réunissait vraiment tous dans le hall Ah, d'un immeuble. tu as mis une messe vaudou, tu sais. Voilà, mec, on était genre au moins 50 imagine-toi, dans un hall d'immeuble, dans un Porsche, mec. On était là, on était 50 et on était là, et on disait, ouais, c'est bon, le clip est sorti. Et il y avait un mec au milieu, il avait son téléphone, et on était derrière, il mettait le téléphone comme ça, et on regardait le clip. Et Ah, pendant qu'on c'est. regardait le clip, tout le monde fermait sa gueule. Et en fait, le clip, tu vois, genre, le clip passe, et là, tu fais, putain, c'était trop lourd, t'as vu la phrase, entendu le truc. Mec, ouais, trop de souvenirs. Ah, Mais à l'époque, on était bousillés, mec. C'était un truc de ouf. Et ouais, l'album Lunatic, je me le suis mangé, mais comme une tarte dans la gueule. Et, euh, et le deuxième album qui m'a touché aussi, c'est Néron Nemesis. C'est un ah, album plus je le récent. connais moins, ouais, je le connais moins, celui-là. Bah, en fait, Néron Nemesis, il est venu, il est sorti à une époque où, tu sais, Booba, on disait, ouais, il commence un peu, tu vois, Ouais. ça commence à mal vieillir, le virage qu'il prend, il fait beaucoup plus d'autotune, tu vois, plus Hmm. de chant, plus de son, tu vois, chanté. Et en fait, je me rappelle, il est venu avec Néron Nemesis et là, il a mis une claque à tout le monde. Il a Ah fermé des bah. bouches parce que il a fait fermer trop de bouches avec cet album aussi parce que en fait, il te fait comprendre que, ok, il chante, ok, il aime bien faire des sons genre validés, des trucs comme ça, des KR, mais par contre, il nous a montré que quand il veut kicker, quand il veut rapper, le mec, il est toujours là, tu vois. Ah Il est bah toujours oui, mais présent. c'est un des meilleurs, hein. C'est un Oh meilleur bah du oui. rap français, hein. Ouais, ouais, tout ça pour te dire, ouais, Booba, c'est un de mes artistes préférés. J'ai beaucoup écouté La Fouine aussi à l'époque. La Ah ouais. Fouine, ouais, La Fouine, à une époque, il était bon. Franchement, à Hmm. l'époque, il était très bon. Il y a un album de lui que j'avais bien aimé à l'époque. Il avait sorti un album qui s'appelait La Fouine versus Laouni. Et tu sais, en fait, c'est le concept, bon, qui a été repris maintenant par pas mal de rappeurs, Ah mais oui, oui. à l'époque, c'était un des premiers à le faire. C'était genre, bah, vu que lui aussi, pareil, il aimait bien chanter, mais il aimait bien aussi faire des sons un peu Hmm. kickés.
En fait, il avait sorti un double album et en fait, il Ouais, je avait me un rappelle de CD celui-là. où il chantait, où il faisait des sons qui passent en radio, tu vois, des feats avec Zao, etc. Euh, il chantait, tu vois. Mais il a toujours eu une belle voix, tu vois. La foule, il Ouais, chantait bien, ouais. il a fait des bons morceaux, donc tant mieux. Moi, ça me parlait moins, mais c'était bien ce qu'il faisait, tu vois. Mais et du coup, il y avait le deuxième CD où il rappait un peu plus, tu vois. Et du coup, là, ce CD-là, pareil. Moi, t'as vu, j'aime bien même dans le battle, tu vois. Moi, j'aime bien l'ego trip, tu vois. Ouais, moi aussi, ouais. Ouais, Ouais, j'aime bien quand le mec est un peu, genre, c'est j'aime moi le bien quand le meilleur, mec est un peu quoi. C'est ce qu'il y insolent, tu a. vois. Ouais. C'est pour ça que j'ai kiffé un de mes battles préférés, c'était Black contre Obia, parce que Obia, mec, il est arrivé Ouais. sur un shit tellement insolent. Ouais, bah oui, C'est carrément. incroyable. Et l'unique Bah, aussi, l'unique, il avait un truc, tu vois, ce côté un peu, mec, je suis le meilleur, c'est ce que je veux dire. ouais, ouais, ouais. Et... Et c'est pour ça que, tu vois, genre, moi, j'ai tout de suite accroché aussi à ce qu'a fait Madou. Parce qu'en fait, Madou, il est arrivé à une époque où le battle, ça commençait à me casser les couilles parce que ça commençait à être trop friendly. Tu vois, ça Ouais. commençait trop à être, les battles, c'est que de l'amour, tu vois. C'est un peu ça, truc d'arcade. Mais Big parce up que ça se Arcane. ressentait aussi, c'est parce qu'en fait, comme il y avait beaucoup de bails de copinage ou de Ouais, gens bah qui se oui. connaissaient bien, Après, ça peut se et en fait, comprendre c'est le aussi. truc est devenu un peu plus mou, un peu plus friendly. Donc, c'est bien pour la discipline. Puis, parce que, bah, du coup, qu'il y a une bonne ambiance. Mais Hmm. c'est juste qu'en fait, en tant que spectateur, moi, c'est pas qu'on veut du sang, mais Presque. on veut quand il y a de la castagne, tu vois. On Bah oui. veut, on veut quand il y a un truc. Et en fait, Madou, je me rappelle, il est arrivé au RC avec son personnage de, tu vois, genre de mec fort un Ouais. peu, de mec un peu qui te rentre dans la gueule et un peu, vas-y, parle pas d'amour, tu vois. Ouais, ouais. Parle pas de ça. Il est arrivé avec un personnage insolent, un peu arrogant, un peu truc. Mais je trouve que ça a fait du bien au Ouais, battle. Tu sais, carrément. quand il est Ouais, ouais, bah arrivé oui, avec oui. ce truc-là, tu vois, moi, je trouve que ça a fait du bien. Et Hmm, moi, hmm. j'aime bien ce côté-là, donc, dans le battle. Et pareil aussi, même dans le rap, moi, j'aime bien quand il y a des phases un peu. C'est pour ça que je kiffe Booba, mec. Parce que Booba, Bah je oui. pense, je pense dans cette discipline, Ouais, bah oui, Booba, Ego c'est un des Trip, meilleurs. ouais, il est carrément. Ouais, ouais, Ego Trip. Moi, tu vois, j'aime bien l'Ego Trip parce que pour moi, c'est ça ce qui représente une punchline, tu vois. Pour moi, une punchline, donc quand tu regardes le sens du mot, une punchline, c'est une phrase qui t'a donné, qui t'a frappé. D'où le mot Hmm. punch, en fait. C'est vraiment une Ouais. phrase mec, qui t'a fracassé le faussaire, tu vois. Genre vraiment, ça, sur le coup, tu fais, oh putain, le bâtard. Oh putain, oh l'enculé. Tu vois, Ouais. oh putain, tu vois. C'est ça une punchline. Ouais, Et en fait, ouais. genre, du coup, genre pour moi, du coup, quand le mec sortait une phrase d'ego trip, tu te dis, ah putain, le bâtard, il a osé sortir ça, tu vois, il a osé sortir un truc comme ça. Donc ouais, l'ego trip, moi je suis très friand de l'ego trip dans la musique. Et il y a, bah, du coup, bah, il y a un autre rappeur qui est bon aussi là-dedans, c'est Gecko. C'est Gecko, Ouais, mon petit frère, il c'est aime bien. ouais, c'est, bah, professeur punchline, hein. C'est Gecko, il a des putains de punchline. Après, ouais, j'ai bien aussi, tu vois, ce qui s'est fait, tu vois, genre dans la nouvelle génération là. Mais après, je suis un petit peu de loin parce que ça me parle un peu moins le rap, ce qui se fait aujourd'hui, tu vois. Je trouve que ça a pris un virage pareil. Ah, et on Bah, du vieillit, hein, on coup, vieillit ouais, je aussi, trouve que hein, tu vois. bah, on vieillit aussi, tu vois, on n'a pas la même, on n'a pas la même oreille, tu vois. Bah oui, on écoute un petit peu Tu vois plus ce que je des veux dire? Il trucs. y a des trucs aujourd'hui, c'est pour ça, putain, je vois que ça marche très bien. Il y a des musiques qui marchent très bien maintenant, Ouais, auprès des jeunes. et on Bon, le pas qu'on est comprend des pas. vieillards, hein. On n'est pas des vieillards, mais quand je te parle des jeunes, c'est plus Les, entre les 15-20 12 ans, et quoi. 12 et, ouais, 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 15-20 par ans, là, tu vois. quoi. Ouais, ouais, moi je comprends Il y a pas. des trucs qui marchent mieux, Ouais, les trucs, tu sais, genre, Kobalade, je sais pas, Soso Madness, les trucs un peu, tu vois, genre, les artistes d'aujourd'hui. Moi, ça me parle un peu moins parce que, voilà, tu vois, genre, c'est pas le rap, moi, que j'ai connu. Non, je suis loin d'être un puriste, hein, et ça m'a toujours énervé les gens qui étaient pas ouverts d'esprit. Donc, ouais. moi, je suis ouvert, je suis ouvert, en fait, tu vois, genre, sur le rap, mais c'est juste qu'à un moment, en fait, ça a pris un virage, là, qui me parle un peu moins, quoi. Carrément. Du coup, bah, je te remercie pour cette interview, parce que c'était cool. Ouais, merci à toi, merci à Je toi. vais te demander de terminer parce que tu as envie de dire.
un dernier mot. Voilà. Fais-toi plaisir. Merci à toi déjà pour l'invitation, merci pour l'interview. Bah, Et merci d'avoir moi, accepté. j'encourage beaucoup, tu sais, les gens comme toi, tu sais, qui se permettent, tu vois, de lancer des concepts, tu vois, ou des médias comme ça. T'as lancé ta chaîne YouTube. J'aime bien aussi, tu vois, par exemple, ce que fait Gary. J'aime bien aussi, à une époque, ce que faisait Relo, parce que c'est des trucs comme ça autour du mouvement, mais qui permettent en fait, tu vois, genre d'améliorer le truc, d'élever le mouvement. Hmm. Ça nourrit le truc et ça fait du bien, quoi, tu vois. Donc merci à toi Merci à toi aussi. merci aux gens comme toi en fait qui font des trucs comme ça. Bah, merci, c'est cool. Peace. Ciao. Merci, ciao, à la prochaine. À la Merci prochaine. Poto.